Lorsqu'il s'agit des hypersensibilités, des troubles de modulation sensorielle, les principaux intéressés, ce sont les enfants. Ce sont les premières personnes, les personnes les plus importantes qui doivent apprendre à comprendre qu'est-ce qui se passe avec leur système nerveux parce que c'est une condition où il faut apprendre à gérer le système nerveux et à gérer l'impact des agressions sensorielles sur notre corps et nos émotions. Dans mon livre 10 questions sur les hypersensibilités sensorielles, j'ai parlé de la maison des sensations. C'est l'analogie que j'utilise avec la majorité des enfants qui, je pense, sont prêts et capables de comprendre le concept de la modulation sensorielle. Et je l'aime beaucoup aussi parce qu'elle est facile à adapter en fonction de l'âge et des capacités cognitives de l'enfant et elle se marie bien avec du matériel que tout le monde a, donc une maison de poupée ou une maison qu'on peut dessiner. Alors, c'est quoi exactement? Si tu es dans une de mes formations en ligne ou que tu me suis assidûment sur les médias sociaux, tu m'auras déjà entendu parler des deux niveaux de traitement de l'information, la modulation sensorielle et la discrimination sensorielle. La modulation sensorielle, c'est la porte d'entrée du système nerveux. De là, l'analogie de la maison, la porte d'entrée. Donc, c'est là qu'on décide si on laisse entrer la sensation. Donc, est-ce que la sensation, je la connais? Est-ce qu'elle semble dangereuse? Est-ce que c'est une sensation que j'aime? Si la réponse est oui, je connais ça, j'aime ça, ben la sensation, on la laisse rentrer dans la maison et on la monte au deuxième étage. L'étage de la discrimination, c'est l'étage de qu'est-ce que c'est? Ça me fait penser à quoi? C'est comment, c'est quoi les caractéristiques. Alors, lorsqu'il y a un trouble de la modulation sensorielle, par exemple, de type hypo-sensibilité-réactivité, c'est qu'il n'y a pas de visiteur. Donc, on peut même pas déterminer si l'information est pertinente ou raisonnable de faire monter au deuxième étage, l'étage de l'analyse, parce que c'est comme s'il y a personne qui venait sonner à la porte. Lorsqu'on a un trouble de type hypersensibilité, hyperréactivité, ben là, il n'y a rien qui passe le test du danger. Tout est nouveau, tout est dans la catégorie « j'aime pas ça ». Donc, il n'y a rien qui monte au deuxième étage non plus. Et quand on est dans un trouble de modulation de sous-type recherche sensorielle, ben là, c'est comme si on appelait tout le monde dans notre carnet d'adresses puis on disait « ben viens sonner chez nous, viens, j'ai besoin de visiteurs ». Et en fait, je pourrais avoir un trouble davantage de l'ordre de la discrimination sensorielle. Donc, la bonne information entre au premier étage, passe au deuxième étage, mais là, j'arrive pas à l'analyser. Donc, j'entends un bruit, mais je reconnais pas, je le décode pas. Je goûte à une texture, je peux pas décoder les distinctions de texture dans ma bouche. Alors, en gros, c'est ça. La maison des sensations, c'est l'analogie que j'utilise lorsque je veux expliquer aux enfants n'importe quel trouble du traitement sensoriel. Je l'adapte en fonction de ce que l'enfant a besoin de savoir. Alors, j'espère que ça vous donne quelques pistes. N'hésitez pas à poser des questions. Et si tu ne me connais pas encore vraiment, je m'appelle Josiane Caron-Santal. Je suis ergothérapeute et formatrice en ergothérapie. On se laisse, on se retrouve bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!